La permaculture. Aïe, c'est le printemps. J'ai démarré mon jardin et mes plants de petits pois font déjà plusieurs millimètres de haut. Ils sont tout mignons avec leurs petites feuilles. Est-ce que tu as remarqué comment certains jardins sont nickel? Pas un pet de travers, pas une herbe qui dépasse, rien. Mais comment ils font les gens? Je pense qu'ils veillent avec le lance-flamme, nuit et jour, et crament tout dès qu'une mauvaise herbe pointe le bout de sa feuille. Chez moi, ça fait pas pareil. J'ai appris à jardiner de manière classique. Tu commences par désherber. Déjà, ça prend la vie des rats. Après, faut retourner la terre. Je fais 1 m² à la bêche, après je suis crevée, alors ça me prend tout le printemps de faire ça, et à la fin du printemps, j'ai les bras de Hulk en un peu moins vert. Une fois que t'as fait ça, tu crois que c'est bon. Mais non. Faut encore veiller sur chaque truc que t'as planté. Faire la chasse aux gastéropodes, tabasser un campagnol, désherber, arroser parce que c'est la sécheresse, redésherber du coup parce que ton eau a bien fait pousser l'herbe, courir après un campagnol avec la pelle, encore arroser, réaliser que les campagnols ont fait 15 gosses, commencer sérieusement à en avoir marre, constater avec horreur que t'as pas assez désherbé et que ton jardin ressemble à une forêt vierge pas encore rasée, rentrer dégoûté et décider d'aller acheter tes légumes au supermarché. Bref, chez moi, ça fait pas pareil du tout que ces beaux jardins nickel que tu vois parfois. Si t'en as un chez toi, ne me le dis pas, ça va m'énerver. Alors tu vas me dire, mais Natalia, on s'en tamponne puissamment l'oreille avec une babouche de ton jardin. Bouge pas, j'y arrive. Il y a quelques années, j'apprends que t'es pas obligé de galérer autant avec le jardin. Tu peux faire de la permaculture. Si t'es chrétien, tu connais probablement le verset « Ni par la puissance, ni par la force, parce que t'es pas là pour galérer, mais par mon esprit ». Attention, c'est la Natalia Translation, c'est pas tout à fait pareil que ce que t'as dans ta Bible. Alors, voilà, je trouve que la permaculture est une métaphore top nickel de ce verset. Je t'explique. D'abord, le morceau « perma » de permaculture signifie « permanent » au sens durable. Déjà, ça veut dire que tu n'épuises pas tes ressources. Tes ressources, c'est la terre, tes muscles, ton énergie, ton temps, ton courage. Pas mal, non? Alors, comment on fait ça? D'abord, sois bien conscient que je te parle de jardin juste pour la métaphore. Alors tu fais bien ton jardin comme tu veux si t'en as un. Si tu fais 500 hectares de monoculture, si tu motocultes tous les ans en mixant les vers de terre, si tu recouvres ton jardin de Roundup pour achever les quelques vers de terre qui auraient survécu, ça te regarde. On va pas faire les légalistes du jardin. Par contre, si tu plantes des brocolis, ça va mal se passer entre nous. En perma donc, déjà, tu ne retournes pas la terre. Les psychopathes de l'écologie vont t'expliquer que la microfaune du sol vit très mal ce chamboulement annuel et que c'est inadmissible. C'est pas faux. Mais une autre raison, c'est que c'est juste plus simple. En fait, ça te demande moins d'énergie, sauf si t'as un motoculteur. Et c'est mieux pour ton jardin. C'est tout. Tu vois le verset « Car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Si tu passes tout ton printemps à retourner la terre avec tes petits bras, ou tes gros bras selon, c'est pas doux et léger. Tu veux désherber avant de semer? Laisse donc traîner un carton quelques semaines sur ton herbe. Ça va la calmer sans effort. Bim, doux et léger. Tu veux que ça reste désherbé magiquement? Recouvre le sol. Paille, broyat, feuilles mortes, brocolis, fais-toi plaisir. Et en plus, ça garde l'humidité, alors tu auras moins besoin d'arroser et ça limite l'érosion. Bim, encore doux et léger. Et les campagnols, les limaces, les chenilles et autres gloutons des jardins? Alors en perma, il y a des techniques de favorisation de la biodiversité pour que ces trucs-là aient un max de prédateurs dans le coin. Mais franchement, ça fait pas tout. Alors si tu veux pas te battre, apprends à lâcher prise. T'as mis un splendide plant de pâtisson parce que tu trouves ça trop beau comme légume. Il y a un campagnol qui est passé et qui a boulotté la racine sans ménagement. C'est terrible, c'est affreux. Mais t'as encore tes patates, tes panettes, tes fraises, tes petits pois, tes haricots, tes oignons, tes carottes, tes tomates, tes courgettes, tes aubergines, tes butternuts, tes topinambours. Enfin, il en reste une petite moitié parce que les campagnols les ont trouvés assez vite. Tu vas te focaliser sur ce que t'as ou sur ce que t'as pas. Tu peux aussi te battre pour ton pâtisson et ne plus avoir l'énergie pour arroser correctement tes salades et tes tomates qui dépérissent, ou simplement être tellement dans la rentabilité que tu n'apprécies même plus ces extraordinaires moments passés au jardin. Tu ne remarques pas le vol léger du papillon citron au sortir de l'hiver.
Tu ne vois pas les rouges-queues qui virevoltent dans les buissons. Tu oublies de lever les yeux vers l'immensité du ciel, vers la beauté des nuages, vers la douceur qui t'entoure. Tu transformes quelque chose d'extraordinaire en banale activité de production. Quelle tristesse! Et tu peux faire pareil en voulant appliquer la permaculture. Tu peux te mettre la pression pour tout faire parfaitement, étudier toutes les associations de plantes et passer des heures à faire un plan de jardin pour que tes carottes se retrouvent à côté de tes oignons. Mettre tous les nichoirs possibles et imaginables après les avoir construits à la main sans outils électriques. Lire 8 bouquins pour savoir si c'est mieux de mettre du broyat de hêtre ou du broyat mélangé. Alors pour info, le mieux c'est le truc que tu as sous la main. Tu peux saouler tout le monde avec toutes tes connaissances. Tu peux passer 3 mois à faire des buts de culture parce que c'est vachement mieux. Si c'est parce que tu as envie d'essayer, c'est ok. Tu peux oublier complètement le principe de base qui est de respecter l'environnement. Oui, mais aussi de ne pas péter une durite. Bon, pour la métaphore, avec la Bible, ce qu'on oublie assez facilement, c'est l'amour et la relation avec Jésus quand on veut tout bien faire comme c'est marqué. La perma, c'est tout un apprentissage, mais je kiffe. Je récolte de plus en plus de belles choses, même si certains trucs que j'aurais bien gardés disparaissent. Adieu, plants de pâtissons auxquels je tenais tant. Je suis sûre que mon jardin me donnera des légumes encore plus chouettes que les pâtissons. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice des pâtissons inutiles. PS, là je viens de mettre des pièges à campagnols. C'est bien la permaculture, mais au bout d'un moment, s'ils font 15 gosses toutes les 5 minutes, ça va devenir compliqué. Et comme je ne suis pas légaliste de la perma, je suis libre de faire n'importe quoi de temps en temps. Deuxième PS, les pâtissons, ça n'a aucun intérêt gustatif. Oui, je juge les légumes, c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que c'est joli! Ne néglige pas l'importance de la beauté, ça apaise le cœur.